Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message quotidien, message que j'ai le plaisir de canaliser de vos défunts. Et tous les messages que je canalise ici sur YouTube proviennent d'un formulaire que vous pouvez remplir en allant visiter le site messagedelau-delà.com. Alors aujourd'hui, le message est pour Jean-Charles Ottawa de sa grand-mère Rose-Anna. Alors, voici votre message, Jean-Charles. Oui, je viens vers toi pour t'aider. T'aider à comprendre que tu peux y arriver grâce à toi et grâce à tes qualités. Lorsque le cœur est présent dans nos désirs, rien ne peut résister à l'homme. Tu m'as bien compris? Rire. Rien n'est trop beau ou trop gros. De mon vivant, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai bien essayé de tous vous comprendre, rire. Tu es bien spécial, toi. Tu es venu au monde bien différent. Tu avais les yeux ouverts. Même si j'ai dû chasser le mal autour de toi, tu as bien grandi. N'ouvre la porte que si tu sais comment t'y prendre pour combattre si tu as besoin. Sinon, vaut mieux laisser cette porte fermée. Je vais revenir un peu plus loin pour expliquer Jean-Charles. Les images que tu vois ne devraient pas te faire peur, ni t'inquiéter. Elles proviennent de toi. Elles ne sont pas toujours prophétiques, mais elles sont là pour te parler à toi. Un grand homme est sur ta route. Je crois sincèrement qu'il te conseille bien. Apprends à faire confiance et sois en paix. Et là, elle fait un signe avec sa main, puis elle parle d'une langue que je ne connais pas ou que je ne comprends pas le dialecte. Et c'est ce que je comprends de ce qu'elle fait, Jean-Charles, c'est comme si elle faisait une bénédiction. Donc, c'est un signe qu'elle a mis, elle mettait sa main en pensant à vous, les yeux fermés, puis elle disait des paroles un peu en litanie. Et de ce que j'en comprenais, eh bien, c'était un genre de bénédiction. Alors, Jean-Charles, oui, je veux revenir un peu sur votre message parce qu'il était rempli de sagesse, rempli de prévenance, mais aussi, vous avez une grand-maman qui est très protectrice avec vous et qui, je crois, voit en vous peut-être beaucoup plus que vous pouvez voir de vous-même. Alors, elle dit d'abord en commençant, qu'elle vient vous aider à comprendre que vous pouvez y arriver et ça grâce à vos qualités et grâce à vous. Et non pas avec les autres, et ce n'est pas une question de chance, ça c'est important de le souligner, mais c'est bien parce que vous êtes qui vous êtes en ce moment et que grâce à tout ça, à vos belles qualités, à la personne que vous êtes, bien, vous pouvez avancer, vous pouvez cheminer, vous pouvez remplir votre mission de vie. Elle dit aussi, lorsque le cœur est présent dans nos désirs, rien ne peut résister à l'homme. Et ça, là, j'y crois. J'y crois. Quand on veut quelque chose fort à l'intérieur de nous, pour nous-mêmes, bien entendu, pour nous-mêmes, mais on dit, la foi déplace des montagnes, mais ici, c'est ce qu'elle veut vous dire à vous, Jean-Charles, et ça, je le dis pour tout le monde, quand notre cœur est rempli de désir, de quelque chose qu'on veut vraiment, tout se met en action autour de nous pour que ça se réalise. Et lorsqu'on veut vraiment quelque chose, on passe à l'action, mais notre ange gardien est là et nos défunts sont là aussi. Nos défunts sont là pour nous encourager, pour nous donner de l'énergie à ce que, justement, nos désirs se réalisent. Elle dit que vous êtes bien spécial et que lorsque vous êtes venu au monde, vous étiez différent des autres parce que vous aviez les yeux ouverts. Autrement dit, ce qu'elle veut dire par là, c'est fort possible, là, le bébé est venu au monde les yeux ouverts, mais la façon qu'elle me le montrait, c'est comme si vous êtes venu au monde, vous n'avez pas pleuré
sur le moment. C'est comme si vous avez ouvert les grands yeux puis dire, bon, ben j'arrive ici, où est-ce que je suis, qu'est-ce que je viens faire ici? Et elle semblait penser que ça a duré une fraction de seconde. Et encore une fois, ça peut être très réel comme ça peut être une symbolique de vous dire ça. Et elle dit aussi qu'elle a dû chasser le mal autour de vous. Ça, c'est les entités. Ça, c'est les âmes qui sont autour, qui étaient autour de vous au moment de votre naissance, qui naissance avait l'air bien particulière selon votre grand-maman. Donc, je ne sais pas si vous êtes venu au monde à la maison, si c'est une sage-femme qui vous a accouché, mais ça semblait être dans un environnement comme ça. Si tel n'était pas le cas, vous avez accouché, votre maman l'a accouché de vous dans un hôpital, eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que les gens autour de vous, dont votre grand-maman, faisaient fi de tout ce qui était médical pour se concentrer vraiment sur l'âme qui arrivait au monde. Alors, c'est vraiment particulier ce qu'elle m'a montré, très beau en même temps, très, je dois le dire, spécial, OK? Elle vous dit aussi, n'ouvre la porte que si tu sais comment t'y prendre pour combattre si tu as besoin. Ça veut dire votre conscience. Ça veut dire vos capacités, vos dons psychiques. Alors, si vous ouvrez la porte aux personnes qui sont décédées, vous ouvrez la porte aux anges, au monde parallèle, assurez-vous de bien vous entourer d'une lumière blanche, de demander la présence de votre ange gardien et elle semble dire de vous y aventurer si vous êtes préparé. Et ça aussi, ça veut dire que si vous avez les énergies qu'il faut, parce que si en cours de route, pendant vos expériences, vous rencontrez des entités ou vous rencontrez des défunts qui sont un peu malcommodes, je devrais dire, eh bien, il faut savoir vous protéger puis les repousser pour ne pas avoir ces entités-là qui collent dans vos énergies. Et elle dit aussi que les images que vous allez voir ne devraient pas vous faire peur ni vous inquiéter parce que beaucoup de ces images-là proviennent de votre subconscient et c'est de façon symbolique, un peu comme dans nos rêves. Et c'est là pour vous faire réfléchir, c'est là pour donner des réponses à vos questions. Et elle semble penser qu'il y a un homme, un grand homme qui est sur votre route. Un grand, je pense qu'elle veut dire sage, connaissant, professeur, intelligent, avenant, tout ça. Hein? Je pense que c'est ça qu'elle voulait dire par grand homme. Et elle dit qu'elle croit sincèrement qu'il vous conseille bien. Alors, soyez en paix, mon cher Jean-Charles. Et c'est un message aujourd'hui pour Jean-Charles Ottawa de sa grand-mère Rosanna. Alors voilà pour le premier message. Comme deuxième message, en me préparant tout à l'heure pour ma journée, j'ai une Amélie qui est venue vers moi, un peu timide, un peu réservée, un peu gênée, mais elle voulait s'exprimer. D'abord et avant tout, elle veut parler à une amie. Amélie, c'est une jeune fille, elle n'est pas si vieille que ça. Je ne pourrais pas situer l'âge, mais on y va entre 8 et 18 ans. OK? On va se donner Amélie, entre 8 et 18 ans, une énergie très féminine, très enfantine, qui veut parler à sa bonne amie, à sa meilleure amie, à sa best friend, comme souvent les jeunes disent, parce qu'en ce moment, sa meilleure amie, elle est triste, elle est malheureuse, elle a des idées noires. Amélie, elle est inquiète pour son amie parce qu'elle a peur qu'elle fasse quelque chose qu'elle va regretter par la suite. Est-ce qu'elle a des idées noires au point de vouloir partir d'ici? Peut-être c'est une possibilité. Amélie ne m'amène pas jusqu'à ça. Elle me dit pas, elle est juste inquiète par rapport aux idées qu'elle a. Elle pense peut-être aussi qu'elle veut s'enfuir. Alors, si vous avez une jeune fille dans votre entourage, que sa meilleure amie Amélie est décédée, s'il vous plaît, faites-lui écouter ce message-ci. Alors, Amélie voudrait dire à son amie que oui, elle est décédée, elle n'est plus là physiquement, mais elle n'est pas partie bien loin, qu'elle est toujours présente avec elle, qu'elle la voit, qu'elle l'entend, qu'elle va à l'école, donc c'est une jeune fille, qu'elle va à l'école avec elle, oui, elle vient dans ses rêves, elle essaie de lui faire des coucous, elle n'ose pas prendre trop de place, trop ambitionner, selon ses mots, elle n'ose pas trop ambitionner parce que elle aussi,
Elle non plus, elle ne veut pas être retenue ici sur le plan terrestre, bien sûr, parce que comme elle est présente ici, parce qu'elle s'inquiète pour son ami, ça l'empêche d'évoluer, ça l'empêche d'avancer de l'autre côté. Pour le moment, il me fait signe que tout va bien, tout est correct, mais il ne faudrait pas que ça dure non plus longtemps parce que effectivement, Amélie pourrait rester prise ici, elle pourrait se prendre les pieds ici et rester aérée dans notre monde physique. Et elle dit, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça ni pour elle parce qu'elle veut continuer d'avancer, mais on ne veut pas ça pour sa meilleure amie qui est ici sur Terre et qui va pas bien ces temps-ci. Elle voudrait dire à son amie de parler avec ses parents. Elle rit parce qu'elle dit, ouais, je le sais, c'est pas facile, puis c'est pas ça qu'on voudrait, mais moi, je les vois, tes parents, moi, je le vois, je sais qu'ils veulent être bien avec toi. Et elle dit aussi à son amie de ne pas être trop dure avec elle-même, de ne pas s'en vouloir parce qu'elle a l'air de porter beaucoup de culpabilité en elle. Elle dit pour moi, puis elle fait ça comme ça avec sa main, pour moi, pour ce qui m'est arrivé pour moi, mais aussi, elle dit, je remarque qu'elle s'en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les gens autour d'elle. Qu'elle l'en prend beaucoup sur ses épaules. Elle dit, elle se sent responsable. Elle se sent responsable à tout bout de champ. Alors, elle aimerait ça que son amie puisse évoluer à travers ça et puisse se décharger de toute cette culpabilité-là, de tout ce mal-être-là aussi. Elle dit, moi, je vais bien. Quand je ne suis pas ici en train de t'aider, je vais voir ma famille, je vais voir mon monde, je vais voir les gens que j'aime. Je ne veux pas que tu aies de peine parce que je vais bien. Non, je n'ai pas souffert. Non, tout ce qui t'est arrivé, tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui est arrivé, ça ne m'a pas fait souffrir. J'étais déjà partie bien avant. J'étais déjà rendue loin avant que tout ça ait le temps de se terminer. S'il te plaît, ne m'en veux pas d'être partie. Je veux pas que tu sentes que je t'ai abandonné, que je t'ai laissé ici parce que je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu vas toujours être ma meilleure amie et je garde des beaux souvenirs de toi puis je pense à toi continuellement. Je veux que tu portes attention à tes rêves parce que c'est là que je viens te voir le plus souvent, mais je ne veux pas te faire pleurer non plus et je ne veux surtout pas te déstabiliser. Donc, je t'aime beaucoup, beaucoup, mon ami, et on va se revoir. N'aie pas peur. À bientôt. Alors, voilà le message d'Amélie pour sa meilleure amie et j'espère que vous allez aider Amélie à ce que ce message-là arrive jusqu'à son amie. Comment? Bien, en partageant, s'il vous plaît, les vidéos pour que les messages des défunts puissent arriver à bon port. Et d'ailleurs, je vous remercie beaucoup parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les capsules vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à les partager et aussi à les commenter. Et moi, ça me fait toujours plaisir de lire les commentaires sous la vidéo que je vous offre comme ça. Hein, j'adore canaliser les défunts, j'adore les faire parler, j'adore me rendre serviable dans ce sens-là. Et comme je le dis sur mon site internet, c'est un peu de ma contribution pour faire avancer la société. C'est ma façon à moi de redonner toute l'énergie que vous m'envoyez quand vous m'écrivez des beaux petits mots, des beaux petits commentaires. Alors là-dessus, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.